Bien bonjour tout le monde, je donne encore sur un sportif. Nous ne pouvons pas parler de basket, nous pouvons parler de hand. Présentez-vous. Ah ben moi c'est Timmy Petit, ancien capestorien, aussi de Théo-de-Bas. Ouais, On a 24 ans et on sorti fait 3 saisons au Limoges Handball. ouais. Et là on sorti signé premier, enfin pas premier, en tout cas dit premier contrat pour moi, mais je viens de signer mon prochain contrat au FC Porto, au Ok, Portugal. ok. Donc voilà. Où là, on commence handball? Moi commencé handball Capeste, Ouais, Capeste de base en pratique fait ça, c'est pas sport là, ça t'a fait. ok, De base on t'a fait taekwondo. ok, Et là, regardez, frère, moi, déjà commencé en balle. ok. Et moi, quand d'accord, quand petit frère là jouer, en fait, Ouais. ben, force là, habiter comme moi. Mhm. Et là, regardez, t'es comme mon équipe aille. Ouais, Et là, regardez, moi, vine by force là. Donc, voilà, on va porter moins volontaire. Et là, regardez, c'est de là, ça partit, quoi. Là, à quel âge vous commencez? on a commencé ça, hein, enfin, contrairement à certains amis, on a commencé ça à côté 13 ans. Ok, ok. On tenait 13 ans à l'époque, là, Ouais. là, touché boule là. Ouais, De base, on était pour faire soit basket, soit handball. ouais. Parce que on l'a monté quasiment qu'on a, ouais, on a une des capacités pour faire basket, etc. Mais Capeste, à un moment là, ça, en temps là, ça pas tenu handball Capeste. Basket. Basket, Basket, Capeste, basket, ouais. ok, ok. Exactement. Ouais, Il y avait que John Ball. Donc, je me dis qu'on a bon, ok, ben, pas au défaut, on fait handball. ouais, Et là, regardez, on kiffe ça parce que c'est un sport à contact. ok. Et moi, tu as qu'à faire Taekwondo. taekwondo. Donc, Donc, on dit qu'on a joué boule. ouais, En même temps, ça bat mon coup. ouais. Donc, ça, c'est bien drôle. Ça Mais matchait, quoi. voilà, ça matchait direct. Et c'est de là, ça partit. On l'amour pour ballon là, quoi. Ballon là. C'est qui nous un club là où commencé là? Je commence à l'OMCS, ça s'appelle, l'OMCS de Capesteo. Ok, Donc, on fait peut-être 3 l'année là, ou 2 l'année avant songer exactement. ouais, Et après, ça parti, tout de suite, on dit qu'on ouais, c'est ça, on veut faire comme métier, quoi. ok. Donc, après ok. ça, on a intégré, on fait les papiers, tout bien pour intégrer le pôle sport qui se trouve à Géoville-Riache. Ok. Donc, nous, c'est pas au CREPS. C'est Le pas au handball est, Le voilà. handball est à part. Voilà, Ok, et à ok. part, donc ça se passe au lycée Géoville-Riache. Ouais, Et au collège, à l'époque, je suis rentré au collège. Donc, c'était à Joseph Pita, ok, à Bastéo. ok. Et donc, du coup, j'ai été obligé de changer de club, si Ouais. tu veux, pour pouvoir changer de niveau, parce que Mhm. voilà, l'OMSCS à l'époque, c'était pas très élevé, avec tout le respect que j'ai pour ce club, parce que c'est là qu'on commençait. Ok, Donc voilà, j'étais obligé de changer, et j'ai intégré le club de la JTO. ok. Et Donc après là, ça, là, change de club pour végétaire, qu'est-ce qu'il y a apporté de plus en Paul là, qu'on va apprendre de plus en Paul là et qu'on va apprendre de plus à la JTR. ben, forcément, l'arrivée de la JTO, on dirait qu'on commençait à jouer en senior. Et on était jeune, hein, on Qui était l'a jeune, on soutenu? a parlé de santé, 15 ans, 14 ans. Jacques a joué senior. Ouais, Yo dit comme ça, boum. ouais, Simi, pourquoi jouer senior? ouais. Qu'est-ce que penser de ça? Ah, yo était jusqu'à dire moi qu'on a bon, fait ça, on y a fait, quoi. Yo était Ok. capable, on t'a aimé ça, on t'a Ouais. aimé ça, on t'a love ça, en tout cas, bon. Ok. Je dis, moi, allez, on fait Ok. bien, tu vois. Ok. Donc, même eux, tu vois, si tu veux, ils avaient même pas encore pris réellement conscience que, même aussi jeune, je jouais déjà un niveau, quand même, on va dire, à l'époque, tu vois, c'est pas, enfin, bien pour la Guadeloupe, Oui, enfin, oui, oui, au bah oui, bah summum. oui, bah oui. Donc, si tu veux, donc à 15 ans, ouais, à 15 ans, je jouais déjà en senior avec la JTO. Mhm. Ben, je vais pas te mentir, j'étais pas parmi les plus forts, hein. Ok. J'étais ok. déjà, j'avais du retard, j'avais T'avais- énormément de lacunes. Ouais. Et qu'est-ce qui a fait que je joue en senior? C'est parce qu'ils n'avaient pas à l'époque de catégorie jeune. Ok. Là, il n'y avait pas de moins de 17, moins de 18, Ok. etc. Je crois Ok. pas. Et tu vois, mes souvenirs ne me semblent pas. Ok. Et donc, du coup, j'ai joué en senior, j'étais pas parmi les meilleurs, mais en même temps, j'étais au pôle. Mhm. Donc, ça m'apportait un peu la discipline, tu vois, je voyais déjà un peu le chemin que je devais prendre pour pouvoir essayer de devenir professionnel. Et après, si tu veux, il y a tout ce truc de l'internat, avec les copains, les amis, quand Mhm. on s'est fait un homme, Ouais, et on a des petits poils à pousser, on les met Ouais, comment. ouais. Donc voilà, c'est beaucoup d'expériences, beaucoup de mauvaises expériences comme de bonnes expériences aussi. Mhm. Et donc voilà. Mais alors, là où on parle là, quand on va apprendre de plus qui permettent d'atteindre l'objectif fort. Franchement, à partir de le choix. Ah ouais. Ouais, à partir de le choix parce que quand il fait que on te voulu ça, c'est parce qu'en vrai, nous on joue en cas bon temps, hein. Nous on joue en cas songer, faut te payer pour la pas gratuit, hein. Ok. Ok. Pour la pas gratuit. Oui, C'est oui. pas tout Ok. le monde qui rentre là, faut maman ou papa ou mettre l'argent quand même. Ok. Pour la Ok. demi-pension, Ouais. pour ni internat ou ni la cantine, ou Ok. ni, faut pas payer équipement pour là aussi. Ok. Ok. Tu vois, D'accord. tu payes tes équipements avec avec les, comment dire, avec l'enseigne du pôle, etc. Enfin, Mhm. bref. Et Mhm. donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un jour, je crois que ma mère était convoquée au bureau pour X raisons, Mhm. au lycée. Mhm. Et j'ai vu, j'ai entendu les montants, en fait, qu'il fallait Ouais. payer. Ouais. J'ai entendu les montants de la demi-pension, j'ai Ouais. entendu les montants de ci, de ça. Ouais. Putain, frérot.
Ah ouais, ça m'a foutu une tape même. Ouais. Ah ouais, Odila. Ah ouais, parce que je savais qu'on roulait pas sous l'eau, je savais qu'on n'était pas une famille aisée, tu vois. Je savais que mes parents se levaient tous les matins pour essayer de gagner, tu vois, un petit peu. Et quand j'ai entendu le montant, c'était très, très, très cher, tu vois. Ok, ok. Et donc, du coup, c'est pas un secret, mais il était obligé parfois de faire des crédits. Ok, à ce moment-là. Des crédits au lycée, au lycée, pas à la banque. Et après, je sais pas ce qu'elle a fait, tu vois. Oui. Après, elle va jamais me dire. Oui. Mais où elle en sorti là, elle dit, moi, tu as fait bordel, tout ça. À l'école, c'était pas trop mon truc, frérot, je peut-être pas. Moi, c'était handball. Et, ouais, ça fout mon tape. On dit, ah ouais. Après, pas cailler au pôle. Et à musique, quoi, moi, considère que, voilà, quoi. C'est la belle vie. La belle vie. Donc, non, faut regarder pour voir quand on fait quand même. On prend conscience quand même déjà de l'âge, à 15 ans, on prend conscience que faut porter monnaie parce qu'à pas bitin qui facile, quoi. Bien sûr. À l'époque là, qu'est-ce qui fait que, qui j'ai eu qu'à faire pour détecter un monde au pôle pour aller en France? Ben, en fait, le truc, c'est que ça drôle, mais c'est pas ça qui fait. Ok. Moi, une histoire qui est très atypique. Tu vois, qui raconte au lit, qui est bas au lit. Mais une histoire très atypique. Ce qui fait, c'est que moi, après que t'as dans aussi ça parce que c'est de l'histoire passée. Mais c'est mon histoire, moi, frérot. Et je me dois aussi de te la raconter. Mais ça m'appartient et c'est comme ça, c'est la vie. Et qu'est-ce qui s'est passé, c'est en seconde, moi, je redouble ma seconde à ce moment-là. Parce que je voulais absolument aller dans un bac général, mais au final, heureusement que j'ai pas été. Et donc, du coup, je prends la décision de redoubler. Tu vois, donc je refais ma deuxième année de seconde. Et suite à ça, on me convoque pour me dire, écoute, on te garde pas, quoi. Donc, on me vire plus ou moins autrement dit, on me vire du pôle, on me le fait comprendre que l'année prochaine, on te gardera pas. Et moi, j'avais pas encore fait les détections. Si tu veux, il y a des détections, il y a des compétitions qui s'appellent les Interpol. Donc, c'est une détection des meilleurs jeunes de la Guadeloupe et de la Martinique. Et de la Guyane, non, de la Guadeloupe et de la Martinique, je crois. Et pour pouvoir aller en métropole et pouvoir se confronter d'autres équipes de là-bas, tu vois. Donc d'autres pôles, quoi. Et en fait, si tu veux, c'est ces compétitions-là qui te permettent dans un deuxième temps de pouvoir te faire voir, de pouvoir te faire repérer par des centres de formation. Et moi, j'en avais jamais fait jusque-là. Donc, si tu veux, moi, c'était ma dernière année de pôle, c'était pour moi la dernière occasion de pouvoir en faire, pour pouvoir essayer de me faire détecter. Sauf que ça s'est pas passé comme prévu, j'ai été renvoyé. Donc, et moi, à ce moment-là, je me suis dit, frérot, mon garçon, tu vois, c'est pas sans qu'il fait. Ça va. C'est pas, sans l'autre, c'est bref. Donc, on dit, ah ouais, frérot, on peut continuer de travailler, tu vois, moi, on n'a pas qu'à réfléchir à rien et nous pouvons voir quelqu'un fait. Mais frérot, j'avais un truc en moi. Il y avait un truc en moi, je pouvais pas t'expliquer d'où ça sort. Je me disais, frérot, tu peux le faire, tu vas le faire. Il n'y avait pas le choix. Quand t'as pas le choix, frangin, on verra bien, mais vas-y, il n'y a pas le choix. Donc, j'ai continué à bosser. Et ce qui a fait qu'il y a eu, Didier Dinard est venu en Guadeloupe, avec son organisation qui s'appelle la Caraïbe Cup. Donc, c'est une sélection des meilleurs jeunes de la Guadeloupe. Pôle ou non pôle. Paulien ou non paulien. Et contre des joueurs internationaux, tu vois, nationaux qu'on regardait à la télé, etc. Tu vois, donc c'est un truc pour faire kiffer la nouvelle génération, quoi, entre guillemets. Et moi, j'ai vu ça comme une big opportunité, tu vois. J'ai dit, je compte des gars que je vois la télé. Puis j'ai rien à perdre, tu vois. Je suis plus au pôle. Voilà, quoi. Donc, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et c'est suite à tout ça que la porte s'est plus ou moins ouverte et que j'ai pu, m'envoler après vers la métropole les semaines d'après. Donc, du coup, qui j'ai détecté dans ça? Après ça. Qui fait que on va partir en métropole? Parce que normalement, ça, on va dire que tout est fini, il va fermer. C'est un habitant dedans qui fait que, il trouve au bon et que on partir en métropole. Et après, nous, quand on chine sur la métropole. Je te mens pas, il y a beaucoup de la foi. J'ai énormément prié parce que je savais que j'ai été élevé dans ça. Mon éducation était autour de ça aussi. Et à ce moment-là, je pense que Dieu m'a beaucoup éclairé, m'a beaucoup aidé. Mais il y a aussi ce truc j'ai un caractère, j'ai un caractère, je pense, inné. Il y a certaines choses que c'est soit tu l'as pas. Avec toute humilité. Et je préfère, ça m'a beaucoup porté défaut, mine de rien, mais ça m'a aussi beaucoup aidé. Et comme je disais à ma mère souvent, enfin, comme je le dis encore à ma mère souvent, je préfère avoir ce truc-là et savoir le gérer que de ne pas en avoir et essayer de me créer une personnalité ou un caractère, tu vois. Et en fait, je me rappelle, c'était 2 matchs qui se passaient, c'était sur 2 matchs, tu vois. Et les 2 matchs, j'ai fait des matchs, des beaux matchs. J'ai eu l'occasion de pouvoir aller jouer. J'étais le seul à aller jouer avec l'équipe
avec les internationaux. Ok. C'est Dick Sorendo qui me fait kiffer, tu vois, il me donne son mari, il me dit, bon, allez, petit frère, vas-y, tu vois, va kiffer et tout. Donc, moi, j'ai trouvé ça cool et j'ai fait un super match, tu vois. Donc, suite à tout ça, Didier, moi, on se voit et tout. Et il me dit, mais en gros, il me fait comprendre, t'as rien à faire là, quoi. Mais attends, n'y pas comprendre. Combien de monde qui était là? Pourquoi c'est vous? Ouais. T'es une lumière dedans. Ouais, c'est bon Dieu. Moi, quand c'est bon Dieu, quand c'est, il y a un travail acharné derrière parce que tu mal. En tout cas, travail, tu vois, j'ai jamais été un tricheur. J'ai jamais été un tricheur, même au jeune âge, j'ai jamais, tu vois. J'étais pas le gars qui disait, bon, ouais, caché derrière là, il n'y a pas qu'à faire ça. Non. En tout cas, fait, parce qu'on savait qu'ils n'ont pas tenu le choix. J'avais pas de grand frère qui était dans le milieu. J'avais pas de tonton qui était là pour m'aiguiller. Mon père n'était pas sportif de haut niveau. Tu comprends? Et c'est pas une critique envers ceux qui en ont, hein. C'est une chance, justement, d'en avoir. Et moi, j'avais pas cette chance-là, justement. Donc, voilà, c'est ça. Du coup, parti, donc les semaines formation, ouais, donc voilà. Donc, les semaines d'après, il fallait prendre une décision. Justement pas. Et quand j'avais 16 ans à l'époque. Et moi, j'appelle l'amateur, donc moi, Didier m'appelle, Didier me dit, écoute, est-ce que tu es OK pour pouvoir partir dans 2 semaines et pouvoir intégrer un club là-bas? En fait, mais c'est pas, moi, ça vite, hein. Moi, c'est un rêve de ouf, tu vois. Ouais. Moi, je te parle de ça, moi, à l'époque, je me dis, putain, je vais signer professionnel déjà, alors que pas du tout, c'est le début d'une aventure. Exactement. Et moi, je rentre à la maison, j'appelle l'amateur et je lui dis, écoute, je lui explique le système. Donc, on se donne un rendez-vous à la maison, etc. Et moi, je lui mets un ultimatum dans le sens où je lui dis, écoute, maman, je vois pas ce que je vais rester faire ici. L'école, c'est pas mon truc. Et moi, j'ai envie de faire ce métier-là. Donc, je préfère donne-moi la chance d'y aller. Tu vois, laisse-moi partir. Et si je fais des erreurs, c'est moi et moi, tu vois. Mais au moins, j'assume, tu vois. J'avais déjà, on va dire, c'est couronné, tu vois, avec sans langue de bois. De discuter, de parler avec l'amateur, échanger. Voilà, on a toujours eu, en tout cas, l'amateur et moi, et les pâtés, le frangin, on a toujours eu cette franchise entre nous, tu vois. Et Dieu merci, tu vois, parce que ça m'a aidé énormément. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Maman était très, très, très inquiète. Mais c'était pas facile, je pense. 16 ans, j'ai quitté la maison une première fois à 13 ans sans qu'elle veuille. Et là, encore une fois, je pars définitivement, réellement du territoire pour aller dans l'inconnu à 16 ans, quoi, tu vois. Donc, je pense que ça a été une grosse cicatrice pour elle. Mais je t'avoue que j'ai pas donné trop le choix. Et puis, j'étais juste un gosse qui voulait réaliser son rêve. Et donc, au final, ça s'est fait. Je suis arrivé à Nice. Pour continuer sur ta question, je suis arrivé à Nice, au Cap Vigal Nice, plus précisément. C'était un club qui venait de monter en division 2, donc en deuxième division. Donc, un club professionnel. Et donc, moi, j'arrive, frérot, de la Guadeloupe, de la JT, frérot. Arrivé là, tout jeune, tout frère. Ah ouais, frérot, tout frère, des beaux qui, je compte des darons, des gens qui ont déjà des enfants, des gens professionnels, combien de fois. On prend gaz, frérot. On prend gaz parce que moi, je m'entraînais avec eux, si tu veux. Je faisais les feuilles de match également avec eux. Donc, j'étais à 100% avec le groupe pro. Sauf que je doublais aussi les matchs le week-end pour pouvoir progresser et avoir du temps de jeu avec la pré-nationale. Donc, la deuxième équipe qui évoluait à cette époque en pré-nationale. Ou quand partir à 16 ans, ou quand directement en structure pro. Et sans passer par centre de formation des jeunes. Ou quand je compte des bouquins là, non. Tout de suite intégré en structure pro, quoi. Voilà, exactement. Une structure, pardon, pro. Mais, si tu veux, moi, à cette époque-là, rappelle-toi, j'ai encore 16 ans, donc j'ai redoublé ma seconde, donc il me reste première à faire et terminale à faire. Ah ouais. Donc, c'est une structure pro, niveau, on va dire, sportivement parlant. Mais en termes de, structure d'hommes, école, etc. C'est pas comme le pôle, quoi. J'étais livré à moi-même. T'es livré à toi, quoi. Donc, si tu veux, j'avais un emploi du temps de fou parce que j'avais aucun aménagement. Je commençais à aller là-bas, les cours commencent à 8 h, je crois. Donc, c'était 8 h, 17 h, 18 h, il fallait s'entraîner avec les poteaux. C'est-à-dire que moi, t'es qu'à courir, prendre tram, porter mon œuvre, en tout cas, passer la boulangerie, prendre un petit sandwich, tailler. Il y avait vidéo à 18h30 ou entraînement à 18h30 avec les pots. Donc, moi, il fallait que je sois là bien avant parce qu'on va arriver là à 18h. Et là, regardez, après ça, je faisais mon entraînement avec les pros et j'enchaînais le deuxième entraînement tous les jours. Dès que les pros finissaient, il y avait la pré-nationale qui s'entraînait. Donc, moi, je switchais. J'avais pas tout à la douche. Pendant les pros, t'es retiré. Moi, déjà, qu'à commencer à entraîner avec la pré-nationale juste après sur le terrain. Donc, je finissais tous les jours à 22h, 21h30, tu vois. Donc, voilà, j'enchaînais ça tous les jours. Donc, même moi, jusqu'à l'autre jour, je me demande comment ça s'est pas fait que je me suis pas pété, tu vois. Parce qu'il y avait aucun cadrage, tu vois. Moi, à cet âge-là, en plus, j'étais en pleine croissance, etc.
Bon, Dieu merci, tu vois, il y a eu la main de Dieu qui Oui, c'est sûr. m'a protégé, mine de rien. Et donc, du coup, est-ce que à période là ça, est-ce que ou pas t'es venu parents à côté, est-ce que si vous tenez parents à côté, ça t'est peut-être plus facile d'intégrer, d'être plus à l'aise, quoi. Bien sûr, frérot. Bien sûr, Ousmane, parce que tu sais, moi, quand je suis parti, j'ai pas pensé aux parents. Pourquoi? Parce que j'étais juste un gosse qui n'avait plus rien à perdre et qui voulait juste s'en sortir. Tu comprends? Ouais. Et qui voyait que ce chemin-là pour s'en sortir. Donc, moi, au final, quand je suis parti, j'ai dit tout le monde au revoir. Moi, en tout cas, voilà, ma toque appelé pas là. Moi, de moi-même. Hein. Ah ouais, moi, ça allait. Ça allait aller. Oui, mon rêve là. Ouais, frérot. Là, regardez, là, on arrive en bas, là, là, on commence à avoir des problèmes, frérot. Tu commences à te faire seul, tu veux te faire respecter. T'as pas de grand frérot, t'as pas de grand, comme je t'ai dit. Donc, tu dois te faire respecter contre des plus grands, etc. Tu es dans une grande ville. Donc, Nice, il faut savoir que c'est une grande ville. Très grande ville, toi, t'arrives avec ton accent, t'arrives blédard, entre guillemets. Même si jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, moi, j'en suis fier, tu vois. Mais t'arrives avec tu connais pas ce monde-là, tu arrives. Moi, je dis que quand t'arrives directement de la Guadeloupe, c'est l'étranger. Pour moi, c'est l'étranger, il y a juste la langue qui ne change pas. Mais la culture n'est pas la même, rien n'est pareil. Oui, rien n'est pareil, quoi. Et donc, oui, forcément, t'as envie d'avoir, après ça, quand tu commences à avoir tes galères, etc., ouais, là, tu vois le manque de tes parents, tu vois, le repas, faut le faire tout seul, frangin, t'as 16 ans, comme ça fait, comme ça, assaisonner en viande, on dit, tu vois, faut faire ton ménage, faut pouvoir repasser tes linges, tu vois, c'est des petits trucs qui est banal. Mais que les parents faisaient, mais c'est important. Voilà, ok. Ah ouais, la discipline, tu vois, par exemple, aller à la salle, j'allais pour coucher, dormir, dormir en entraînement, dormir en l'école. Alors, je te donnais, pour pouvoir continuer sous l'année de Nice, parce qu'il y a énormément de choses qui s'est passé, même si je te la fais au court. Mais moi, quand on fait, c'est moi, l'amateur vient vraiment en novembre. L'amateur vraiment pâle, frérot. Ah ouais, frérot, en tout cas, ça t'est raide, bon, moi, frérot. Ok. L'hiver, t'es arrivé première fois, moi, après, la neige. C'est l'année où il y avait neige à Nice. Ok. Et l'hiver, c'est la première fois, donc tu m'as l'amateur arrivé pour me rendre visite. Elle est restée une semaine, elle m'a vu pâle, ça va bon coup, ça fait mon petit bon. De toute façon, là, l'amateur parti, on dit qu'on était moins gay, ça. Moi, en bas là, son temps. Je peux devenir professionnel à un temps, à un moment donné. Et moi, ma carrière va se terminer si je le suis à un moment donné. C'est sûr. Les cours, je peux les reprendre quand je veux. Ça, c'est mon histoire. Je raconte, c'est mon histoire à moi. Oui, c'est sûr. Attention, à pas qu'à 10 monde pas les cours. Mais oui. C'est temps, moi. Oui. Tu m'as quand dit qu'on a les cours, s'il y a 50 ans, 54 ans, 60 ans, je peux reprendre, moi. Mais oui. On dit, ça, on fait foutre ça à gauche. Donc, tu m'as à l'école, j'ai arrêté. Je me suis consacré, j'ai fait mon premier trimestre. Quand j'ai vu que je pouvais pas tenir une rine, parce que frère, t'es pas une machine, frère. C'est ça. T'es pas une machine, frère. Quand tu fais 7 heures, 8 heures, 17 heures, après t'enchaînes 2 entraînements après, frère, on te demande l'exigence d'un pro, alors que t'as 16 piges, tu sors de la Guadeloupe. Bref, etc. Ce qui fait que frérot, quand il fait, moi j'ai arrêté les cours, tu vois. J'ai arrêté d'aller à l'école. Ça, vous expliquez-moi, c'est qu'on a arrêté l'école à l'âge de 16 ans. J'ai arrêté l'école dans un premier temps à l'âge de 16 ans. À l'âge de 16 ans. Mon année à Nice, quand je suis arrivé, ma première année, j'ai fait mon premier trimestre. Et après, j'allais quand je me réveillais. Quand j'avais envie, tu vois. Je voulais encore lever, bon. C'est pas un bon exemple, mais oui, c'est sûr. Encore une fois, ça m'appartient. Et donc, ouais, c'est ça qui fait que, j'ai été super laxiste. Donc, mon année de première, mon année de première, j'ai été quand je voulais. Et en fait, si tu veux, le mois de décembre arrive et moi je reçois une proposition du club phare du sud au handball qui s'appelle Saint-Raphaël Handball. Donc c'est un club qui évolue en D1, avec toute une structure autour, centre de formation, etc. Et frère comme moi, il m'appelle pour me dire ouais, faut que tu peux rentrer en centre de formation. Moi, on m'avait toujours dit moi en Guadeloupe. Et j'avais toujours entendu que ouais, j'avais pas le niveau, que je pouvais pas, que j'étais pas capable de rentrer. C'est malo, voyez, dis-moi ça famille. On a dit banco direct. Ah ouais, banco, j'étais fait un test là-bas je suis pas rentré en décembre moi. En fait, je voulais rentrer. Pour la première fois de ma vie, c'était mes 6 mois en enfance, je voulais rentrer pour pouvoir prendre mon pied en Guadeloupe. Je me ressourcer, mais j'ai dit j'ai dit à la matin, mon objectif n'est pas encore fait. J'ai grave envie de rentrer, vous me manquez tous. Mais fait Noël en moi tout seul, en bas la neige. Et on fait Nouvel An moi tout seul. On a regardé les feux d'artifice, on a acheté un petit foie gras, il y avait un petit ça c'est un tachant de champagne. On a fait un petit casse-couteau en moi, en 6 heures, en terrasse là, on a regardé mon cas profiter quoi. Donc on passe Noël en moi et jour de l'an moi tout seul, on dit qu'on va rester là, rester travailler, rester concentré parce que ça faut aller chercher. Et là regarder donc je reçois la proposition de Saint-Raphaël.
Ce qui fait que moi, je continue à bosser. Ça me donne l'opportunité, du coup, d'être sur place et d'aller faire un test à Saint-Raphaël, d'aller voir les installations, de voir comment c'est, etc. Tout de suite, ça me drague. Ouais. Et je signe mon contrat dans la foulée de centre de formation. Hein. Ok. Donc, pour 2 ans. Et ce qui m'amène la saison d'après. Donc, je fais 1 an à Nice, donc une saison à Nice, et j'enchaîne après à Saint-Raphaël dans une structure. Et quand j'arrive là-bas, par contre, on me dit, écoute, bon, t'es bien beau, tout ça, enfin, t'es gentil, etc. Mais nous, c'est sport-études. On dit, pas même mi-temps là. Ouais, là, il y a beaucoup plus d'exigences, beaucoup plus de... Et donc, j'étais obligé de pouvoir me remettre à l'école, avec un suivi, etc. Tu connais comment ça se passe. Bah oui. Et donc voilà. Et Dieu merci, j'ai pu, malgré tout ce que les gens disaient, j'ai pu quand même avoir mon bac. Ok. Tu vois. Donc, tu as eu ton bac, quoi. Ouais, j'ai eu mon bac finalement. Malgré tout ce que tu as subi, ou tu as pris bac quand même. Ouais, j'ai pris des cours j'ai eu des cours supplémentaires, tu vois, pour pouvoir rattraper mon retard, pour essayer de rattraper toutes ces lacunes. Même si je pense que, bon, ça a quand même aidé, mais une saison sans pouvoir aller à l'école, tu vois, il y en a quand même beaucoup. Mais frère, quand Dieu est là et quand tu veux quelque chose, moi déjà bon investisseur, je voulais juste le donner pour moi à ma mère à ce moment-là, même si je sais qu'au final ça va me servir. Mais à ce moment-là, t'es borné. Et donc voilà, ouais, je l'ai eu. Donc du coup, ça nous comprend bien. Au final de compte, l'école c'est important. Non, c'est important. C'est important. Au final, malgré où tu mets l'école de côté, ou revient si partition là, parce que là où intégrer vraiment centre de formation. Voilà. Et ces centres de formation là, yo dit pour ça, c'est l'école l'école handball. Oui, parce que yo sensible à ça, parce que yo pas Saint-Tin ou que signé pour. C'est ça. Pour moun pas Saint-Tin ou que signé pour, vous pouvez Saint-Tin, j'en voulais, mais pas Saint-Tin. Ok. Il y a peine science infuse. Ok. Donc après Saint-Raphaël, Oloy. Donc après Saint-Raphaël, j'ai signé 2 années en centre de formation. Après j'ai fait moi à ce moment-là, tu m'as dit Nuissance chaud, bitin, etc. Moi tout de suite je me suis entraîné directement avec la D1. En fait, j'ai eu la possibilité et la chance de pouvoir avoir il y a eu des blessés, etc. dans le groupe pro. Donc moi j'ai pu intégrer ce groupe pro. Donc je m'entraînais également comme à Nice, je m'entraînais avec les professionnels là assez souvent. Et je faisais mes matchs également avec le centre de formation qui évoluait en National 2 à l'époque. Voilà. Et suite à tout ça, bon, j'ai évolué à mon rythme et tout. Et lors de ma 2e année, j'étais la vie chaud, quoi. J'étais la vie chaud parce qu'on tenait un lot problème de pas comportement, mais moi, sans bouger en style respect. Moi, sans bouger, comme moi qui me de respect. Moi, ça a l'injustice, tout ça, ça me révolte, tu vois. Et moi, à l'époque, j'étais très jeune, très fougueux, pas assez réfléchi, je prenais pas assez de recul, et je partais au corps de tour. Et donc, sur le terrain, ce qui fait que ça déclenchait énormément de bêtises, tu vois. J'ai eu beaucoup de conseils de discipline, j'ai eu beaucoup de sanctions, etc. Donc, ce qui fait que forcément, ça drague pas les coachs, hein. Bah oui, c'est sûr. 1 fois, 2 fois, ok, et après 3 fois, 4 fois, 5 fois, tout le temps, tu vois, tous les week-ends, bon, voilà. Covid est arrivé. Et moi, il me disait, écoute, bon, on pense pas te garder pour X raisons, pour ça, et tout. J'ai dit, ok, écoute, qu'est-ce que je te dis et tout. Après, il me disait, écoute, on te propose 2 ans de contrat pour, qu'est-ce que je raconte? Pour, en fait, 2 ans de centre de formation. J'ai dit, ah ouais. On dit, ah ouais, frérot. On dit, écoutez, donnez-moi 1 an. Et je vous montre. En fait, j'ai dit, écoutez, donnez-moi 1 an de centre de formation, de contrat. Ça qui fait fait. Si j'ai le niveau, vous me signez professionnel. Si j'ai pas le niveau, bye bye. Bisous tout le monde. Négociation, entre ton Covid là, ok, boum, nous signons ça. Et là, c'est ma 3e, donc on arrive à ma 3e année de centre de formation semi-pro, je sais plus exactement. Et c'est là où je fais toute la saison avec les pros. Je touche plus entre guillemets à la National 2. Pourtant, je suis en centre de formation. Mais comme il y avait un blessé en pro, t'as pu intégrer à plein temps. Et donc je prends le poste de titulaire en défense, en tant que défenseur. Donc je fais mes premiers pas, etc. Je fais mes preuves et j'ai fait une très belle saison, Dieu merci. Et c'est suite à ça que qu'on me propose, Saint-Raphaël me convoque pour me proposer un premier contrat professionnel. Et de base, normalement, il y a de base, aussi. Exactement. Ah ouais, on merde. Hein. Il y a pas qui mouait. Non, c'est bon. Et donc voilà, ouais. Donc suite à ça, bon, je signe mon premier contrat professionnel à Saint-Raph. L'histoire continue, je fais ma première année pro. Et donc j'avais signé 2 ans, je crois, à cette époque. Saint-Raph veut me re-signer encore 2 ans, je crois, ou 1 an, je sais plus. Mais veut me reprolonger mon contrat. Sauf que justement, moi j'arrive sous le plug et ils veulent
me racheter, quoi. Ok. Donc, ils rachètent mon année de, une année, Oui. me reste, tu vois. Tu comprends, hein? Oui, Je je sais pas comprends. si les autres comprennent, mais. Oui. Alors, expliquez-nous ce ça veut dire quand même. Comme En ça, gros, monde si qui tu as comprend. signé, si t'as signé 2 ans professionnel et que tu n'as fait qu'une première année de ton contrat, il peut avoir un club qui vient sur le marché et qui te dise, écoute, on veut racheter la deuxième année qui reste pour qu'il puisse intégrer notre équipe dès la prochaine saison. Ok. Voilà. Et donc, du coup, c'est ce qui s'est passé. Donc, moi, je suis en négociation avec Seraf, avec Limoges, tu vois. Moi, à cette époque-là, bon, je veux pas réellement trop partir, mais en même temps, le club ne me donne pas ce que je veux. Je parle même pas que d'argent, tu vois. Je parle un minimum de considération, de respect, etc. Pas le club. Oui. Parlons bien. Oui. Certaines personnes. Ok. Tu vois, certaines personnes. Et entre-temps, parce que le club, ça reste aussi un club de cœur et que j'apprécie énormément. Et donc, à chaque fois que je reviens, tu vois, c'est un plaisir d'être là-bas. Ok, d'accord. Et donc voilà, quoi. Je prends la décision de partir à Limoges. Il y a un projet qui me plaît là-bas, sur 3 ans. Je pense un contrat de 3 ans. Et donc voilà, je fais mes 3 ans, dont notre deuxième année, on intègre, on s'est qualifié pour la Coupe d'Europe, donc on finit 5e, je crois. Ok. Donc l'Europa League. Et dans cette saison, on fait une très très belle saison en Europa League, où on va en quart de finale contre Kiel. Et on va aussi en demi-finale de la Coupe de France contre Montpellier. Et donc voilà, après sur le championnat, au niveau du classement, on pêche un peu. Je crois qu'on finit 7e ou 8e. Ok. Mais voilà, je pense que quand tu passes d'une compétition à jouer une compétition, à jouer 3 compétitions d'un coup, forcément, ça prend un coup quelque part. Donc voilà, on a fait une belle saison. Moi, sur le point personnel, ça a été des saisons assez mitigées. J'ai passé des moments très, très, très difficiles. Très, très compliqués parce que j'ai pas eu tout de suite ce que je voulais. J'ai eu, le temps de jeu n'était pas ce que c'était pas en accord avec ma vision, tout simplement. J'ai eu une période de confiance également aussi. Donc, je suis passé par des montagnes russes, si tu veux. Mais voilà, nous c'est des nègres, nous c'est des Guadeloupéens, nous c'est des Caribéens, nous sommes la foi, donc bon Dieu grand, et ce qui fait que voilà, suite à ça, j'ai pu intégrer, signer mon prochain contrat au FC Porto. Mais j'ai bien terminé la saison quand même, je tiens à le préciser. Il faut. J'ai fait 6 mois, les 6 derniers mois ou 7 derniers mois, ça s'est bien passé. On a une question à poser pour Mathiao, après nous parler de si bon de performance. Là où on pas venu jouer, qui ont préparé, pas écouter musique, pas crier, quoi on fait? Ouais, moi, c'est un bout de gens très cool. C'est-à-dire que moi, je suis pas le gars qui va rester focus, tu vois, qui va pas parler. Moi, c'est un bout de gens tranquille. C'est un bout de bien, frérot. Là, qu'arriver, faut chill, frérot, tranquille, on peut mettre des sons, on peut danser, on peut chanter. Tu vois, quand même, deux, trois collègues, moi, bon, en ça, déjà, qui m'ont quand même, parce que pas game, mais là, on peut embêter, mais, on embêter, mon nom, moi, embêter, là, on va préparer, moi, on peut écouter louange, moi, on peut écouter des petits sons on peut écouter zouk, moi aussi, on peut écouter des petits sons après pour pouvoir mettre moi en mode guerrier, quoi. Mais voilà, je suis plutôt le gars chill. Et pour revenir, si performance ça, qu'est-ce qui a manqué pour aller plus loin? Et qu'à pour travailler? Moi, j'ai juste besoin de confiance, frérot. Si j'ai un staff qui me fait confiance, moi, je te fais confiance, tu me fais confiance, on se fait confiance, on se donne du love, etc., frérot, t'inquiète pas, frangin. Je pourrais aller je vais laisser du sang pour toi. Sûr. Sûr. Et à l'heure actuelle, avec carrière qu'on y là pour le moment, qui peaufine, et en cas espérer ça va être très très loin. Quand on peut dire un jeune de 13, 14 ans, vu de ça ou raconter, parce que jeune là qui peut écouter, qui mal comprendre, qui dit, wow, même si il fait un bal, il paye l'école, quand on peut dire un jeune là, pour un jeune Guadeloupéen qui a vu jouer en professionnel, parce que ça n'a pas donné à tout le monde, quand on peut dire jeune là? Moi, quand c'est comment que nous, chaque fête en long étoile. Nous, chaque long étoile différent. Vous comprenez? Nous, on peut pas, qui j'en peux dire ça? Tu peux t'identifier à certaines personnes. Parce que dû à leur flow, dû à leur parcours qui peut être similaire au tien, etc. Mais il faut savoir que nous avons chacun notre étoile. Donc, nous sommes tous différents. Donc, il ne faut pas non plus se dire, ouais, mais c'est pas fait l'école là, et il trappe bac, donc on fait même bitin. Non. Ça, c'est à moi. Crétao.
tu peux prendre des trucs, tu peux prendre un truc par là, un truc par là, un truc par là, et faire ton combo, tu vois. Ok. Mais ne lâchez pas l'école à cet âge-là, tu vois. Du moins, si vous pouvez être dans une structure où tout est cadré dès le départ, ben c'est le mieux à faire. C'est top. C'est le top, tu vois, parce que moi, je suis passé entre les mailles du filet, mais comme je t'ai dit, ça a été, il a fallu faire, tu vois, on a été super vite, mais j'ai fait des sacrifices avec un grand S, frérot. Donc, ça a été très difficile. Donc voilà, ne lâchez pas, frérot. C'est pas parce que nous, on vient d'une île qui ne se voit même pas sur la carte du monde qu'on n'est pas mieux que celui qui est né sur un continent ou sur tu vois, dans un grand pays. Justement, on a une force en plus, on a une rage en plus, on a certaines choses en plus, on a une richesse en plus. On a tu vois, notre culture, elle est belle, etc. Donc, on doit pouvoir avancer avec ça et de se dire que c'est pas parce que yo qu'a fait que nous ne pouvons pas faire. Non, justement, nous aussi, nous, ça fait. Peut-être que chemin là est peut-être plus long, forcément. Et qui est plus long parce que nous avons sorti de plus loin, donc ni plus kilomètres à faire. Donc, qui est plus long, qui est plus raide. Tu vois, nous avons ni plus adaptation, plus, tu vois, on va devoir se faire plus respecter que d'autres. On va toujours prouver, quoi. Voilà, mais on sera toujours obligé de prouver quoi. Peu importe là où on va passer. Parce qu'on vient déjà d'un endroit où on nous voit même pas sur la carte. Tu comprends ce que je veux te dire? Donc, on va déjà, mais c'est ça qui a fait force en nous, frérot. Là, on veut nous arriver, nous monter qui nous y est. Donc, on dit, mais c'est sorti là, c'est là où sorti. Moi, tu m'as pas ni pour monde. Dans chaque équipe peut passer, regarde ça. Pas ni pour monde qui peut pas dire où l'on sorti. Pour monde peut pas, non, mais ça c'est dit Timmy. Ils savent qu'il y a des West Indies. Après, il y a toujours être pays entre Martinique ou Guadeloupe. Ils vont dire, ouais, mais c'est son gros Martinique. Ça pas grave, ça pas déranger moi. Ça, c'est nous pas dans guerre là, ça. C'est même butin là pour moi. Mais au ça qui est sorti, à son caribéen. Ou ça va. Et ça, c'est un café forcément, ça, il y a qu'à dire, mais c'est ça. Pas honte, la zone sortie. Accent, la zone, il a gardé. Si vous ne voulez pas garder, pas garder. Ça, c'est vous qui avez, tu vois. Chacun est différent encore une fois. Mais pas honte. Là, on sortit quoi. Parce que c'est ça qui fait force en nous. Ok. En tout cas, à quand même sur notre témoignage, c'est très important, ça on dit là, parce que c'est d'autres butins, c'est d'autres sports. C'est d'autres visions. Et c'est très important pour mon recevoir vision pour permettre peut-être, d'autres monde peut-être garder ça au fait. Et ça pour faire, ou peut-être pas pour faire. En tout cas, quand merci, on va connaître. C'est nous sortis Guada. On lâche, tu connais. Mon frère. À d'autres épisodes.